La guerre d'Irak, ou Seconde Guerre du Golfe, débute le 20 mars 2003 et se termine le 18 décembre 2011. Ce conflit oppose les États-Unis et ses alliés à l'Irak. C'est une guerre préventive, mise en place par l'administration de George Bush, c'est-à-dire une guerre mise en place lorsque l'on croit qu'un conflit futur est inévitable. On élimine la menace avant qu'elle soit formée. Ce type de guerre est illégal selon le droit international. Le gouvernement de George Bush qualifie cette guerre de guerre préemptive. C'est le fait d'attaquer le premier lorsque la guerre est imminente. Ce n'est pas du tout le même concept que la guerre préventive. Le but de ce conflit est de renverser Saddam Hussein afin qu'il ne se procure pas la bombe atomique. Et les États-Unis l'accusent d'aider Al-Qaïda. Le 11 septembre 2011, les États-Unis sont victimes d'un attentat perpétré par le groupe terroriste Al-Qaïda. Suite à cet attentat, George Bush désigne l'Irak comme l'axe du mal, avec l'Iran et la Corée du Sud. Washington menace Bagdad dès l'été 2002. Ils souhaitent un changement de régime et y mettront les moyens nécessaires. L'Irak propose une visite des inspecteurs du désarmement des Nations Unies qui a lieu. En janvier 2003, les États-Unis renforcent leurs troupes militaires en Irak. L'Allemagne et la France ne soutiennent pas les Américains. En revanche, de nombreux pays tels que le Royaume-Uni et l'Espagne se rangent du côté de Washington. Selon Hans Blix, le chef de la commission de surveillance, de vérification et d'inspection des Nations Unies, le régime irakien n'est pas lié au réseau terroriste d'Al-Qaïda, et selon le bilan des inspections menées en Irak, il n'y a pas lieu de mener cette guerre. Les États-Unis insistent. La France, l'Allemagne et la Russie, soutenues par la Chine, proposent de renforcer les inspections en Irak, avec l'envoi d'avions espions, ce que Bagdad accepte. Le contexte est de plus en plus tendu. Les Irakiens doivent détruire certains de leurs missiles, ce qu'ils commencent à faire. Entre-temps, les Turcs apportent leur soutien aux Américains. Les chefs des inspecteurs de l'ONU, Hans Blix et Mohamed El-Baradei, soulignent que la coopération irakienne en matière de désarmement est encourageante. Le président Jacques Chirac et le chef de la diplomatie russe sont déterminés à utiliser leur droit de veto. C'est un droit accordé uniquement aux 5 membres permanents de l'ONU pour bloquer une résolution quelle que soit l'opinion de la majorité. Et dans ce cas, la guerre en Irak. L'ONU ne se range pas du côté des États-Unis et ses alliés, ce qui accroît les tensions. Sans autorisation de l'ONU, les États-Unis et les Britanniques envahissent l'Irak le 20 mars 2003. Les Turcs ouvrent l'espace aérien du pays aux avions américains. Ils bombardent les bâtiments officiels de Bagdad, incendient les puits de pétrole au sud, etc. Le 1er mai de la même année, George Bush annonce que la mission en Irak est accomplie. Saddam Hussein et son parti sont renversés. Néanmoins, les Américains mènent diverses missions pour traquer les loyalistes et tout individu potentiellement dangereux. Les tensions restent aussi très vives. Les États-Unis proposent 25 millions de dollars pour la capture de Saddam Hussein. Des attentats apparaissent, notamment un attentat suicide au siège de l'ONU à Bagdad. Les attentats se multiplient notamment à cause du gouvernement imposé ou mis en place et qui ne convient pas à beaucoup. L'ONU retire son personnel étranger de Bagdad. En décembre, Saddam Hussein est arrêté près de Tikrit. En janvier, le responsable de la mission américaine chargée de découvrir les armes de destruction massive, David Kay, démissionne, affirmant qu'il ne pense pas que Bagdad détenait des stocks d'armes interdites. En février, George Bush annonce qu'une commission d'enquête indépendante va enquêter pour savoir si les services de renseignement américains n'ont pas commis d'erreurs concernant leur dossier sur les armes de destruction massive de l'Irak. Durant ce temps, les attentats continuent en Irak. Ces événements ont déclenché d'autres conflits, notamment sur le régime politique et religieux, mais aussi avec l'arrivée de groupes terroristes. En avril, les prises d'otages commencent. L'Espagne retire ses troupes. Des photos de soldats américains torturant des Irakiens dans la prison d'Abu Ghraib sont diffusées à la télévision, ce qui va provoquer un mécontentement général dans le monde. Le pays est occupé par la coalition. Puis en juin 2004, un gouvernement intermédiaire est mis en place. En juillet, Saddam Hussein passe devant le tribunal irakien. Al-Qaïda commence les exécutions d'otages. En janvier 2005, on assiste à des élections démocratiques. Jalal Talabani est élu président. Les attentats se poursuivent et de nombreux pays retirent leurs troupes. En février 2006, un lieu saint, le sanctuaire Al-Askari, est touché par des attentats. Selon un rapport de l'ONU en avril 2006 sur la violence que subit le pays, 100 civils meurent chaque jour en Irak. C'est le début d'une guerre civile irakienne qui opposera les chiites aux sunnites. Ce sont deux branches de l'islam. En 2006, Saddam Hussein est pendu pour crime contre l'humanité, jugé coupable du massacre en 1982 à Doujaïl de 148 villageois hostiles à son régime. Son procès fut dirigé par les autorités américaines et Saddam Hussein ne fut représenté par aucun avocat. Ses 3 avocats furent assassinés. Les rebelles irakiens perçoivent très mal les derniers événements et commencent à attaquer les militaires américains restés sur place. Les tensions ne cessent pas. Fin 2009, les États-Unis commencent à se retirer, date à laquelle la guerre civile irakienne se termine. Les violences continuent. Les violences de l'État islamique continuent de faire des milliers de morts. La deuxième guerre civile irakienne débute. Rapidement, des manifestations se déroulent, violemment réprimées contre le gouvernement en place. L'État islamique, quant à lui, gagne de plus en plus de terrain. En juin 2004, il contrôle un tiers du territoire irakien, notamment Mossoul et Tikrit. En août 2014, face à la progression des djihadistes, les États-Unis interviennent de nouveau sur le sol irakien.